on est reparti pour un petit thème particulier hein, qui me tient à cœur parce que mon pseudo c'est John Steelbook, donc forcément ça veut dire que j'aime les steelbooks, mais je pense que tout le monde l'avait déjà compris, hein, j'en ai assez parlé dans les autres vidéos. Donc en gros, pendant le dernier confinement, je me suis mis à me fabriquer moi-même des steelbooks. On va dire des sticker books pour les puristes, hein, parce que c'est du steelbook classique avec du sticker. Mais bon, ça permet d'avoir un truc plus joli qu'une boîte en plastique. Même si ça atteint pas le niveau d'un vrai steelbook, faut peut-être pas déconner. Hein. Mais voilà, je me suis fait des steelbooks, j'ai commencé au mois de mars. Et du coup, j'ai montré tous mes steelbooks que je me suis fait en mars. J'en ai fait un tout petit peu. Et surtout tout en avril, hein, tout ce que j'ai fait en avril. Et par rapport à ça, voilà, ça permettra de mettre à jour régulièrement. Puis montrer ce que je fais par rapport au visuel. Et j'en ai fait aussi au mois de mai, mais ceux-là je les présenterai début juin. Hein. Donc, vu que le mois de mai n'est pas encore fini, je suis capable d'en fabriquer encore d'autres. Donc là, on va commencer avec tous ceux que j'ai fait sur les 2 derniers mois. Donc les premières créations que j'ai faites du coup. Donc j'ai fait Triangle, super film hein, qui se passe sur 3 lignes temporelles différentes avec la même actrice. Il va se passer pas mal de choses et c'est un super bon thriller. Donc celui-là pour commencer. Après on enchaîne, je vais essayer d'aller assez vite parce que j'en ai fait quand même 26 sur les 2 mois, donc la vidéo risque de durer 10 plombes. Je me suis fait Chevalier avec Heath Ledger, un des films que je préfère avec lui, donc un steelbook ça me paraissait complètement logique. Super film avec le regretté interprète du Joker de la trilogie de Nolan, donc ça c'est pareil, c'est à voir, c'est excellent. Ensuite un film critiqué, je sais que Funky déteste, mais je vais lui rétorquer comme il me dit à chaque fois, t'as pas compris le scénario, bah moi je pense que c'est lui qui a pas compris et qui passe à côté de quelque chose. C'est Doberman. J'aime bien quand les Français ils prennent des risques et je trouve que lui quand il est sorti, énorme. Chicky Cario au niveau des répliques il est terrible et en face Cassel, moi je trouve qu'il joue super bien. Voilà, ça divise, hein, il y en a qui peuvent détester. Voilà, c'est un peu le charme du cinéma, hein, chacun son avis. Moi Doberman en tout cas, pour un film français, je trouve ça énorme. Après on a De l'ombre à la lumière, je l'avais déjà présenté. Quand j'ai fait ma vidéo collection personnelle, voilà, je l'avais dit, c'est mon film préféré avec Russell Crowe. Bien que voilà, avec Gladiator, on peut pas cracher dessus non plus, hein, c'est un super film, mais si je devais en sauver qu'un de lui, je le trouve plus touchant encore dans De l'ombre à la lumière. Après, on a un petit film français, comédie, Babysitting. Pour moi, La Bande à Fifi, c'est un peu la... En termes de film comique, c'est un peu la relève des Inconnus hein, quand ils avaient fait Les Trois Frères, parce que c'est vrai qu'avec Trois Frères le retour, on va dire que c'est pas un chef-d'œuvre. Et je trouve que eux, au niveau de l'humour, ils sont complètement en phase avec leur temps. Et du coup, aussi bien celui-là que même le Nicky Larson qu'ils ont fait, je le trouve vraiment bon et l'humour, en tout cas moi ça me fait bien marrer. Après, on a un petit classique, The Mask. J'ai jamais été un gros fan du film avec Jim Carrey, parce que Jim Carrey je trouve qu'il en fait des caisses, bien que j'adore Dumb and Dumber avec lui. Mais voilà, le film en lui-même, au niveau des effets spéciaux, il était vachement en avance sur son temps, et puis ça reste quand même un petit classique et c'est à posséder aussi. Après on a un film que j'adore, c'est Passé virtuel. Je compare toujours ça pour expliquer quand je veux vanter le film auprès de quelqu'un qui ne l'a pas vu. Aux jeux vidéo les Sims, parce qu'en gros c'est des créateurs de jeux qui créent une simulation avec des petits personnages, des petits avatars. Donc en gros le principe c'est comme si vous prenez un personnage qui vous ressemble physiquement, vous le créez et je sais pas, vous faites un agent secret, enfin il a une personnalité d'agent secret mais physiquement il vous ressemble. Et en gros les personnes qui ont créé le jeu se connectent à un casque virtuel pour prendre possession de leur avatar. Et ce qui est énorme c'est que si ils ont le malheur de mourir dans le jeu vidéo qu'ils ont créé, et c'est la personnalité de leur avatar qui va prendre possession de leur corps dans le monde réel. Et par rapport à ça, il va se passer des trucs de ouf. Moi, ce film-là, je trouve ça c'est absolument énorme. Il était sorti en même temps que Matrix, donc ça lui a pas fait du bien au niveau de la communication, parce que Matrix c'est un gros blockbuster. Moi, perso, j'ai toujours préféré ça à Matrix, et quand j'en parlais autour de moi, personne connaissait. Tout le monde jurait que par Matrix, ce qui fait que Matrix, sans le voir, je l'aimais pas, sans l'avoir vu. Même si voilà, j'ai vu Matrix après entre temps, et Matrix il est cool. Faut pas déconner quand même. Après, on a un film d'actualité. L'Armée des Morts, je dis ça parce que la suite elle est en ce moment sur Netflix de Zack Snyder. Alors l'Armée des Morts, excellent. Le truc qu'il y a, c'est que pour moi, sa copie forcément c'est le remake de Zombie de Romero. Et pour moi Zombie de Romero c'est The Must en film de zombie. Pour moi il n'y a pas mieux, il sera jamais battu. Et c'est lui le papa du film de zombie et du zombie tout court. Donc de toute façon, un géniteur tu peux pas le battre. Hein. Quand c'est lui qui a créé le concept, tu peux être que le suivant et que le numéro 2 quoi. Après, on a un petit film, enfin une série pour le coup.
Alors, je voue un culte à Marvel complet, hein, d'ailleurs, les t-shirts, puis je suis un gros fan de Captain America. Donc là, je me suis créé un steelbook simplement parce que déjà, on n'est pas prêt d'en avoir un vu que c'est du Disney+. Donc à mon avis, on peut s'asseoir dessus. Mais bon, Disney, on sait jamais, ils sont capables de sortir comme le steelbook par la suite. S'ils le font, je l'achèterai parce que Marvel, j'achète tout le temps les premiums chez eux. Il y a vraiment que dans Marvel que je fous de la thune. Après le reste, je fais attention, j'essaie de trouver les bons plans comme tout le monde. Et je me suis fait du coup un steelbook Falcon et Winter Soldier, que j'ai adoré la série d'ailleurs. Et j'ai quand même un CD à l'intérieur fait par un mec sur eBay, donc c'est pas très officiel, c'est un peu exotique, mais au moins je peux rajouter ça à ma collection Marvel. Ensuite, on va enchaîner vite parce que j'en ai 26 à montrer là sur le mars et avril. Donnie Darko. Alors là pour le coup, comme dit Funky, t'as pas compris. Effectivement, quand je l'ai vu étant gamin, j'avais absolument rien pigé. Je dis qu'est-ce que c'est ce bordel, j'avais rien compris. Je l'ai revu il y a 4-5 ans, bon forcément j'ai mûri donc je comprends un peu mieux les choses. Du coup j'ai bien compris et le film est excellent. Je me suis refait cette année. Super scénar, donc là c'est la version Director's Cut et c'est encore mieux, ça apporte encore plus de choses. Et je l'ai regardé en VOST, c'est quand même un miracle parce que moi et l'anglais ça fait 10. Après Branded, il y en a qui jurent que par la trilogie Seigneur des Anneaux, qui considèrent voilà, que ça représente Peter Jackson. Pour moi, Peter Jackson, c'est Branded. Moi, je le préfère à ses débuts, avec son côté artisanal, comme dans Bad Taste, Meet the Feebles, et surtout Branded, qui est pour moi sa pépite ultime, chef-d'œuvre pour moi du film d'horreur. Comique, c'est comique, mais c'est ultra gore, et franchement, ça a possédé. Alors, pareil, ça n'existe pas en Blu-ray. Du coup, j'ai une version exotique du Blu-ray hein, qu'on trouvait sur eBay aussi. Et je fais pas de pub pour eBay, hein, c'est juste qu'il n'y a que là-dessus qu'on peut trouver des trucs qu'on trouve nulle part ailleurs. Et du coup, j'ai une version Blu-ray à l'intérieur, et du coup, le steelbook forcément n'existait pas, donc j'ai une version steelbook aussi. Après, un autre film qui est cool, Bienvenue à Gattaca. Pareil, hein, le principe du film, pour ceux qui ne connaissent pas, ça pourrait arriver très prochainement. En gros, c'est le principe de créer un enfant parfait, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez... c'est comme si vous faisiez une commande chez McDonald's, hein, vous venez là-bas, moi je voudrais mon enfant, il ait les yeux bleus, qu'il n'ait pas de diabète, qu'il court vite, qu'il n'ait pas de problème de respiration. Vous créez votre enfant en fait comme vous voulez, avec que des côtés positifs. Et l'avantage qu'il y a, c'est que quand votre enfant il naît, il est obligé d'accéder à des boulots prestigieux parce que du coup c'est un enfant surdoué puis très fort partout. Et tous les enfants, eux, qui naissent de manière naturelle, parce qu'il y en a qui sont contre cette conception-là, et du coup eux ils ont des boulots de merde. Donc du coup c'est un mec qui a un boulot de merde, donc qui est né de manière naturelle, joué par Ethan Hawke, qui va tenter de sortir de sa condition et franchement c'est énorme. Après, on a un film un peu moindre, mais ça a bercé mon enfance, c'est Creepshow. Donc là, c'est Creepshow 2. Pareil, ça a vieilli, hein, mais voilà, quand on aime quelque chose quand on est petit, on aimera toujours par nostalgie. C'est un peu comme les vieilles consoles de jeux. Hein. Si on a une vieille console au départ, on aimera toujours les jeux qu'on a fait dessus. Et du coup, Creepshow 2, pareil, je me suis fait un steelbook et j'attends que il se bouge un peu à sortir Creepshow 1 en Blu-ray français, parce qu'il existe aux États-Unis. Mais il n'y a pas, donc moi j'aime pas avoir des séries où il manque des films, moi j'aime bien avoir l'intégralité à chaque fois, je suis très complétiste comme garçon. Après, on a les aventures du baron de Munchausen. C'est pareil, ça, quand j'étais gamin, je l'ai vu et revu. Et énorme. Alors Terry Gilliam, il y en a qui aiment pas trop parce que le cinéma est un peu particulier, ça a pris un coup de vieux, mais par contre je trouve que ça fait voyager, il y a un petit côté féerique, et puis voilà, on se laisse bercer, c'est un très bon film. De toute façon, en steelbook, je vais pas faire des films que j'aime pas, ça aurait pas de sens quoi. Après, je l'avais déjà présenté avec Funky parce que du coup on fait les fameux top 3, on en fera un bientôt d'ailleurs avec lui. Last Action Hero, mon film préféré de Schwarzenegger, tout simplement. Donc il existe un vrai steelbook qui est sorti récemment avec le 4K je crois à l'intérieur, mais je l'ai pas chopé, j'avais déjà un steelbook que je m'étais créé. Je me suis créé un steelbook il y a pas longtemps, et du coup je le conserve en attendant, mais voilà, si je trouve mieux forcément. Si je trouve des jolis steelbooks, je les remplacerai par les miens. Les miens, ça peut être des temporaires. Hein, si je trouve un vrai officiel qui me plaît. Tout dépendra du prix, bien sûr. Après, on a Maman, j'ai raté l'avion. Je me suis fait que le premier, pas encore le 2. J'ai plus d'affect avec le 1. Le 2, voilà, le 2, il est bien, le 2 est très bon. C'est les suites qui sont des daubes, mais qui sont pas d'ailleurs avec le même acteur. Mais voilà, c'est un film de Noël. Hein, la BO, elle est terrible. Et puis, c'est un film à posséder. C'est culte, on va pas s'étendre dessus, tout le monde connaît. Après, on a mon copain, paix à son âme, George Romero. On va considérer qu'il a fait une quadrilogie parce qu'il a fait après Diary of the Dead et Survival of the Dead, ça ferait 6 films. Mais bon, avec le budget qu'il a, c'est plus du film amateur, les deux derniers, c'est pas terrible. Land of the Dead, ça clôture sa trilogie avec Zombie, voilà, La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Le Jour des Morts Vivants.
Day of the Dead. Et Land of the Dead, il l'a fait, donc là il y a le plus gros budget, parce que là du coup il y a les Américains ont participé, hein, c'était moins bricolé. Il est bien, il est très très bien, mais voilà, c'est pareil, je me répète, mais Zombie est tellement puissant en termes de, enfin, le message véhiculé et puis je sais pas, la thématique protéger la grande, voilà, les mecs qui se planquent dans la grande surface pour protéger leurs biens et puis survivre avec la société de consommation qui était dénoncée à l'époque. Je trouve que voilà, Zombie pour moi c'est indétrônable. En Zombie on pourra jamais faire mieux. On passe à la suite avec Candyman. Candyman c'est pas exceptionnel mais ça a beaucoup de charme. Tony Todd il est très bon dedans, il y a un petit côté poétique, macabre et j'ai vu les suites, hein. Le 2 déjà on baisse de niveau, le 3 c'est même pas possible, il est nul à chier. Mais par contre Candyman 1, il y a beaucoup de films d'horreur comme ça dans les années 80-90 où vous avez un très bon concept, un peu comme Hellraiser, un peu comme Hellraiser, il y a Fantasme aussi, où ils partent vraiment sur des bons postulats et après au fur et à mesure des films, ça s'épuise, voire ça part dans tous les sens. Je parle pour Freddy par exemple avec le deuxième qui était hors sujet. Mais voilà, c'est des films qui sont quand même cultes avec des méchants charismatiques. Après il y a un film, j'avais déjà parlé aussi pendant ma collection, c'est Deathgasm. Alors ça, c'est énorme. Alors si on aime le métal, si on aime le gore, enfin en gros c'est des mecs qui vont jouer une partition de métal, c'est la partition de Satan, et ils vont réveiller des démons en fait. Et du coup, avec les armes qu'ils ont, ils essaient de se battre contre les démons, mais la bande son elle est terrible, le film il est cool. Pas sorti en Blu-ray en France, c'est Mad Movie qui le distribuait avec son magazine, je l'avais acheté comme ça. Du coup c'est le DVD que j'ai inséré dedans, mais c'est un super film, il est vraiment cool celui-là, et ça donne place à une suite par rapport à la fin. Ensuite, Deadlygasm. Donc là, titre français, 3615, code Père Noël, pareil, déjà présenté. C'est René Manzor qui réalise. Alors René Manzor, ça fait pas rêver, hein. Quand on entend le mec, c'est le frère de Francis Lalanne, le chanteur. Bon, j'ai rien contre Francis Lalanne, il est plutôt rigolo, mais quand on sait que voilà, on se dit bah ouais, et puis la musique est jouée par Jean-Félix Lalanne, le troisième frère. Il y en a deux qui s'appellent Lalanne, un qui s'appelle Manzor, je sais pas, il doit pas avoir le même père, j'en sais rien, ou un qui a gardé son nom et les autres c'est des noms de scène. Et ce film-là est sorti en même temps que Maman j'ai raté l'avion. C'est une version thriller plutôt, hein. C'est sombre, hein. Il n'y a pas le côté joyeux, c'est pas un film pour les gamins. Et franchement pareil, ça c'est un peu comme Doberman, c'est rien à voir hein, dans le style de film, mais c'est du film français qui prend des risques. Le film il est assez sombre, la bande son elle est excellente et le film il est énorme et je comprends pas pourquoi il a pas été plus médiatisé parce que tant quand les Français font des bons films on n'entend pas parler, il y a vraiment que les films pour les familles ou les petites séries pourries qu'on voit. Après on a Tonnerre sous les tropiques, pareil, grosse comédie américaine avec du budget, avec des explosions, les espèces de mini fausses publicités au départ là, avec quand ils parlent des boissons Burnotop, avec Burnotop, non avec boule en sueur j'ai les Burnotop, rien que ça déjà on se met dans l'ambiance et enfin moi c'est le genre d'humour que j'aime bien, c'est très régressif mais ça fait du bien après une journée de boulot. Du coup, Tonnerre sous les tropiques pareil, hein, il existe un steelbook qui est dur à trouver. Il était impératif de m'en créer un pour ajouter à mes steelbooks classiques dans ma collection personnelle. Après pareil, je me suis refait un Marvel. Alors c'est pas un Marvel de première catégorie, c'est Punisher Warzone, je le trouve cool. Ça fait très série B voire Z. Alors les Marvel je fais pas pareil, j'ai dit tout à l'heure, je fais pas de création normalement, je m'achète que les vrais parce que bah voilà, je vais avoir une collection homogène. Mais celui-là il n'y a que les Allemands qui l'ont sorti. Je le trouve pas et quand on le trouve sur internet ça va être des 90-100 euros. Donc en attendant trouver moins cher. 90-100 euros je peux mettre ça dans un premium collector mais pas dans une édition steelbook simple, ça me paraît trop élevé. Je suis un peu comme tout le monde, je préfère avoir du bon prix et être satisfait d'avoir pris un steelbook à un prix très correct. Après, le sous-sol de la peur, pareil, du Wes Craven, tout le monde va retenir Freddy, que j'adore, hein. Freddy j'aime beaucoup, et les Scream, mais du coup le sous-sol de la peur il est excellent. C'est pareil, hein, c'est encore un principe avec un gamin coincé dans une baraque avec une famille de tarés, et en fait dans la maison il y a plein de passages secrets, et il va voir qu'il y a des gamins en fait qui vivent dans le sous-sol et qui sont... La famille kidnappe des gamins, leur coupe la langue, et puis leur file à bouffer des vieux restes de bouffe. Et en fait, ils deviennent moitié des zombies. C'est assez... Franchement, c'est bien fichu. Hein. Et c'est à voir hein, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il est un peu méconnu ce film-là. Il n'est pas très mis en avant dans la filmographie de Craven. Après, on a le meilleur de Michael Douglas, selon moi, Chute libre. Chute libre, je le trouve terrible. Je trouve que Michael Douglas, dedans,
il est hyper bon et la journée qui va vivre c'est un véritable calvaire. Et je pense que ça pourrait arriver à tout le monde. Bon là c'est un peu poussé à l'extrême et globalement, enfin voilà, si on devait, pareil, avoir un Michael Douglas dans sa collection, enfin moi c'est celui que je conserverais. On arrive sur la fin, il en reste plus que 2 et on va arriver à terme. Pulp Fiction, un des premiers steelbooks que j'ai créé quand j'ai voulu avoir un petit concept pour voir ce que ça donne. C'est vrai que les images c'est les mêmes devant et derrière, mais on voit pas les mêmes personnages en fonction de la découpe. Et Pulp Fiction, j'adore Tarantino, hein. C'est pas mon Tarantino préféré, mais Pulp Fiction, voilà, c'est Pulp Fiction, il n'y a pas trop à discuter là-dessus. Et le dernier, pareil, je l'avais déjà présenté aussi, c'est Sing Street, ce sera le dernier de la vidéo. Sing Street, c'est un excellent film, et ça c'est le genre de film où on est content quand on tombe dessus, parce que je l'avais acheté chez Nose à 1,99 €. Chez Nose, je l'avais déjà dit, on peut prendre des risques, alors qu'un film qui visuellement je n'irais pas acheter dans les opérations type 3 pour 30 €, quand on est chez Nose, on prend des risques, on se dit ouais 2 €, bon on va tenter, on va voir. Et souvent on peut avoir de très mauvaises surprises, mais des fois on peut avoir de très bonnes surprises, et Sing Street en fait partie. La bande son elle est terrible, c'est un jeune qui va créer un groupe de musique dans son bahut où il est un peu rejeté. Et je trouve que musicalement c'est absolument génial. Et c'est une très très bonne surprise, et ça méritait amplement que je lui mette un steelbook pour ce film là. Voilà, donc en gros tous les mois je pense qu'en fin de mois, enfin pardon, en début de mois prochain je présenterai les steelbooks que j'ai créés le mois précédent. Et voilà, j'espère que les créations sont pas trop nazes, hein. Moi ça me plaît en tout cas, voilà, c'est du montage, hein, c'est pas un truc de professionnel, hein, c'est de l'amateurisme total. Mais bon, ça permet de bricoler, et puis ça permet de compléter sa collection, vu que je suis un fan de cinéma, voilà, moi ça me plaît de faire ce genre de truc. On se retrouve très vite avec Funky, on va se faire un petit top 3 là, très prochainement avec Funky chez lui, là, donc, sur le thème qu'on avait annoncé, hein, ça sera sur nos coups de cœur au cinéma, enfin vraiment les moments qui nous ont marqué au cinéma. Donc voilà, bon bah à bientôt.